Alors, pour parler de cette transmission, parce qu'une baisse, l'objectif théorique, c'est qu'une baisse du taux directeur, quand on fait une baisse du taux directeur, on veut relancer la consommation et l'investissement. Et pour faire ça, il faut prendre en considération le contexte marocain. Parce que moi je le dis toujours, la politique monétaire au Maroc n'est pas adaptée aux spécificités de l'économie marocaine. Laissez-moi vous expliquer. Pour que la baisse du taux directeur puisse se transmettre à l'économie réelle, il faut que le marché bancaire et l'économie marocaine puissent aider cette baisse du taux directeur à se transmettre. C'est-à-dire à la le problème, c'est que le marché bancaire marocain, tel qu'il est, et la structure du système financier marocain, telle qu'elle est, ne permet pas au taux directeur d'impacter l'économie. Moi, je vais vous dire pourquoi. Il n'est pas répercuté parce que, premièrement, pour que le taux directeur puisse impacter l'économie réelle, il faut tout d'abord qu'il y ait une connexion entre le taux directeur et les taux des crédits bancaires. La Banque centrale, malheureusement, ne nous explique pas est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre le taux directeur et les taux des crédits bancaires. Quand je dis les taux des crédits bancaires, c'est-à-dire les taux des crédits à la consommation, si on prend, pour illustrer votre propos et votre raisonnement, c'est-à-dire que là, depuis hier, c'est effectif, 0,25 points de base qui ont été réduits. Donc vous dites, il faut aussi que les crédits qui sont distribués par les différentes banques commerciales puissent aussi impacter cette réduction à hauteur de 0,25. C'est ça que vous dites. Et que ce n'est pas forcément le cas. Théoriquement, on s'attend à une baisse, justement, des taux débiteurs. Dans les mêmes proportions 0,25, 0,25 C'est l'objectif. C'est l'objectif. Le problème, c'est que ça ne va pas se passer. Et l'histoire de l'économie marocaine nous a montré ça.